Ah, les fractions. Souvent, les élèves détestent ça, et pourtant, si tu te souviens de deux règles, normalement, ça devrait pas te poser trop de problèmes. Je te les rappelle. Donc, quand tu as des plus ou des moins, la règle de base, c'est de réduire les fractions au même dénominateur. Et quand tu as le même dénominateur, il suffit d'additionner ou de soustraire, selon le signe, les numérateurs et de conserver le dénominateur commun. Par contre, quand tu auras des multiplications, la règle principale à retenir, c'est qu'il faut commencer par simplifier, mais simplifier n'importe quel numérateur, c'est ça l'avantage, avec n'importe quel dénominateur. Et quand tu auras simplifié, tu fais le numérateur fois l'autre numérateur, et le dénominateur fois l'autre dénominateur, tout simplement. Je te montre avec les deux exercices. Alors dans le premier cas, tu l'as reconnu, c'est un cas où tu as des additions et tu as des soustractions. Il a une petite particularité, c'est qu'il y a un nombre naturel, le 1 là, qui est tout seul. Dans ce cas-là, tu peux toujours rajouter 1 comme dénominateur, ça peut t'aider. Tu dois trouver un même dénominateur, un dénominateur commun. Ça doit être un multiple de 3, de 1 et de 12, donc les trois dénominateurs que tu vois là. Un multiple, c'est dans la table 2 si tu préfères. Donc, quel est le nombre le plus petit possible, idéalement pour te faciliter la tâche, qui est dans la table de 3, de 1 et de 12? Ben, ce sera 12. Donc, comme le premier dénominateur a été multiplié par 4, ici, le premier numérateur est aussi multiplié par 4. Ça fait 16. Plus, la deuxième fraction, elle était sur 1. Et donc, toi, tu veux la mettre sur 12. Le dénominateur a donc été multiplié par 12. Le numérateur va aussi être multiplié par 12. Une fois 12, ça fait 12. La troisième fraction, elle était déjà sur 12, donc là, il suffit de la recopier, c'est encore plus facile. Quand tous les dénominateurs sont identiques, alors tu peux écrire tout sur une grande barre de fractions, et tu fais 16 plus 12 moins 5. 16 plus 12, ça fait 28, moins 5, ça fait 23. Tu obtiens 23 sur 12. Tu vérifies que c'est une fraction irréductible, qu'on peut plus réduire, et c'est le cas, donc c'est ta réponse finale. Dans le calcul juste après, comme tu le vois, ce sont des multiplications. Et là, je t'ai dit, c'est la fête aux simplifications. Tu vas pouvoir simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Bon, ce qui me saute aux yeux, c'est le 5 et le 10. Je peux les diviser par 5 tous les deux, ça fait 1 et 2. Je vois aussi le 9 et le moins 18. Je peux les diviser par 9, ça fait 1 et moins 2. Le 8 et moins 4, je vais aussi les simplifier en les divisant par 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1. Et là, tu peux même encore simplifier. Tu vas pouvoir simplifier le 2 que tu avais écrit avec l'autre 2 que tu avais écrit en les divisant par 2. Ça va faire 1 et 1. Puis il te reste à faire la multiplication de tous les numérateurs entre eux. Moins 1 fois 1 fois moins 2. Et au dénominateur, la multiplication de tous tes dénominateurs, justement. 1 fois 1 fois 1. Le numérateur, tu te souviens de la règle sur le signe d'un produit. Donc comme tu as deux facteurs négatifs, le produit il est positif. Et 1 fois 1 fois 2, ça fait 2. Au dénominateur, 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et 2 sur 1, c'est pas très joli. Quand le dénominateur est 1, il sert à rien. Donc c'est toujours préférable d'écrire le nombre 2. On passe aux exercices avec application. Ce qui est super important dans les fractions, c'est de faire plusieurs exercices pour être sûr de ne pas confondre les règles. Dans le premier exemple, tu as des additions et des soustractions. Donc souviens-toi, c'est la règle où tu dois trouver un dénominateur commun. Quand tu as 5, 3 et 15, tu trouves le multiple commun le plus petit possible idéalement. Ce sera 15. 5 a été multiplié par 3 pour trouver 15, donc moins 4 doit aussi être multiplié par 3. Et tu trouves moins 12. La deuxième fraction, c'était 1 sur 3, mais tu la veux maintenant sur 15. Le dénominateur, on a fait x5. Au numérateur, tu fais x5 aussi. Ça fait 5. Et la dernière fraction était déjà sur 15. Magnifique, on la laisse comme ça. Quand tous les dénominateurs sont identiques, tu peux écrire ça sur une seule grande barre de fractions. Tu as moins 12 plus 5 moins 7. Attention, moins 12 plus 5, tu descends de 12, tu remontes de 5, ça fait moins 7. Et puis tu dois encore faire moins 7. Moins 7, ça fait moins 14 sur 15. La fraction est irréductible, donc c'est la réponse finale. On passe à la multiplication juste en dessous. Donc là, c'est la fête aux simplifications. Je vais pouvoir simplifier moins 15 et moins 25 par 5. Ça fait moins 3 et moins 5. Je vois aussi une simplification avec 16 et 40 qui sont tous les deux divisés par 8. 16 divisé par 8, ça fait 2. 40 divisé par 8, ça fait 5. Et je peux même encore simplifier mon 5 et mon moins 5 en les divisant par 5. Ça fait 1 et moins 1. Il te reste au numérateur moins 3 fois 1 et au dénominateur 2 fois moins 1. Ça te fait moins 3 sur moins 2. Et moins 3 sur moins 2,
tu sais que quand une fraction a un numérateur et un dénominateur qui sont de même signe, elle est positive. Donc ça fait 3 demi. Réponse finale.